l'intérêt de l'apprentissage, c'est toute cette formation qui se fait en alternance. Donc petit à petit, le jeune rentre vraiment dans la structure, dans l'entreprise. On peut parler aussi, si on veut, de culture d'entreprise. Il va s'approprier le fonctionnement de l'école de voile. Il fait partie intégrante de l'équipe. La formule est intéressante du fait qu'on les a vraiment sur le terrain et on bascule tantôt sur de la théorie et sur de la pratique réelle avec des vraies situations professionnelles. Nous avons donc décidé de donner systématiquement sa chance à un jeune d'accéder à cette formation en lui proposant un contrat d'apprentissage, quel que soit le jeune. Parfois nous connaissons le jeune au départ, d'autres fois nous ne le connaissons pas, comme c'est le cas cette année. En général on n'a que des très bonnes surprises. Il n'y a pas eu de temps mort. Je suis sorti de la fac, j'ai fait l'été, ensuite la formation BP. Comme ce jeune donne entière satisfaction, il se dit ça peut être un futur professionnel de notre structure, on le connaît. Et directement, on va lui donner sa chance en lui proposant un contrat d'apprentissage. On a signé le contrat dès que j'ai fini la formation. S'il n'y avait pas eu cette possibilité-là, il aurait fallu que je trouve quelqu'un qui était déjà diplômé, pour pouvoir l'embaucher directement. Et sûrement qu'on aurait cherché à embaucher quelqu'un que 4 mois ou 6 mois la première année, et ça aurait été progressif. Pour une petite structure comme ici, ça permet de passer le pas d'un deuxième permanent. Ça signifie beaucoup de choses. C'est accompagner un jeune dans sa formation, transmettre un savoir, l'impliquer complètement au niveau de la structure. Si on veut vraiment faire participer quelqu'un à notre projet d'entreprise et à notre dynamique, il faut se donner les moyens et effectivement à un moment donné rentrer dans le sujet lui-même, non seulement le faire participer à notre travail mais aussi à notre vie collective. C'est prendre quelqu'un sous son aile pendant une période assez longue qui va de 1 à 2 ans, donc ça permet d'entretenir une relation importante, quasi permanente avec cette personne qui va venir elle chercher des compétences, l'expérience acquise de personnes sur le terrain. Moi je dirais que d'abord tuteur c'est un état d'esprit. Être tuteur c'est un état d'esprit, c'est pas être chef d'entreprise ou responsable d'équipe qui suffit pour être tuteur. Il faut bien entendu avoir de la disponibilité et puis une compétence en observation, en discussion, en débriefing et accompagner l'individu sans le dévaloriser. Moi, quand je prends un apprenti, c'est de former des gens à une autonomie dans toutes les phases du boulot, quoi. Je les fais participer un peu au commercial, c'est-à-dire s'impliquer dans aller chercher des clients un peu partout. On est aussi impliqué non seulement en tant que tuteur auprès bien sûr de nos apprentis, mais également dans le contenu qu'on essaye d'adapter au mieux à la demande professionnelle. On fait partie notamment des jurys aussi où on voit plusieurs candidats et on essaye bien sûr d'affiner toujours le contenu le plus proche possible de la réalité du travail. Dans la formation BPGEPS, on aborde des matières que l'on n'abordait pas dans le brevet d'État. Par exemple, notamment tout ce qui est communication, technique de communication, élaboration de projets, des choses que l'on ne faisait pas dans les brevets d'État. Donc on prépare aussi les jeunes effectivement à ces premières responsabilités administrative, entre guillemets, savoir trouver les partenaires, élaborer un dossier, les différentes contraintes auxquelles on va faire face. Il y a une part de formation qu'ils ne pourront jamais avoir dans le centre de formation. C'est tout le relationnel clientèle, c'est aussi le côté sécuritaire avec les gens et c'est surtout l'accueil. On a 8 mois de saison, donc ça permet de voir vraiment si on est fait pour ça et
Et après, si on a envie de continuer là-dedans ou si ça ne nous plaît pas du tout, on peut vraiment cibler après ce dont on a envie, quoi. Après une formation comme ça, on sait comment fonctionne un club sous toutes ses formes. Le fait d'avoir une formation longue, ça a beaucoup d'avantages, ça n'a que des avantages je pense. C'est déjà, ils voient autre chose que vraiment la période vraiment intensive de l'été. Ils ont aussi la possibilité de découvrir une clientèle différente de l'été. C'est-à-dire beaucoup de scolaires, beaucoup de séminaires qui ne demandent pas du tout la même chose. Donc c'est un autre travail que l'on fait. On est plus sérieux, voilà, on est moins joueur, on est plus responsable sur ce qui se passe, sur notre façon de réagir, on est plus professionnel, on devient professionnel, on commence à comprendre que voilà, c'est du travail, c'est notre vie et on fait tout pour que ça marche, quoi. On s'alimente de richesses humaines en permanence, avec des gens qui viennent parfois d'horizons divers et finalement arrivent à la voile après avoir testé beaucoup d'autres choses. Avec les nouveaux contenus de formation qui vont arriver, je pense que c'est des jeunes qui pourront être opérationnels facilement et très rapidement sur le marché. L'apprenti va également nous apporter des choses, parce que lui il va venir avec ses expériences, même si elles ne sont pas forcément très développées, mais en tout cas il va nous apporter de son expérience, de sa personnalité. Ça nous oblige également à nous remettre en question sur nos pratiques, sur notre façon de travailler. Et notre but c'est un peu de donner l'envie à cette clientèle-là de faire du bateau et d'aller s'inscrire un jour dans un club de kayak dans la ville où ils sont. Et ça, je sais pas, partout en France, il y a des clubs qui peuvent embaucher des gens comme Jérémy pour s'occuper des jeunes, pour faire de l'entraînement, pour préparer des jeunes à la compétition. Si on veut vraiment faire participer quelqu'un à notre projet d'entreprise et à notre dynamique, il faut se donner les moyens et effectivement à un moment donné rentrer dans le sujet lui-même. Non seulement le faire participer à notre travail, mais aussi à notre vie collective. Donc notre premier apprenti a eu un contrat sur les Charentes-Maritimes en tant qu'agent de développement du comité départemental de voile de la Charente-Maritime. Et notre deuxième apprenti, Mathieu, est en poste sur le cercle de la voile d'Arcachon. On a tout un accompagnement que l'on fait après formation pour qu'ils aillent chercher de nouveaux diplômes ou de nouvelles compétences pour vraiment leur donner un maximum de possibilités de trouver un travail à l'année. Si le jeune accepte d'être mobile, de l'emploi sur toute l'année, il y en a. Bon, c'est vrai qu'il faut accepter de s'expatrier. Bon, c'est souvent des clubs de vacances qui proposent des jobs sur toutes les saisons, notamment en hiver, dans des régions plus favorables à l'activité nautique. Dans l'ensemble, ils arrivent à s'adapter très facilement. Parce que déjà, c'est des gens qui ont fait le pas pour venir dans ce milieu-là, qui est un milieu nature. Ils savent qu'ils doivent bouger, ne serait-ce que déjà dans leur formation, ils bougent pas mal. Et les retours que l'on a de la plupart des clubs, ça a l'air vraiment de correspondre à ce qu'ils attendent, puisqu'effectivement, eux-mêmes identifient des jeunes pour les envoyer dans ces formations, leur proposer un contrat d'apprentissage et souvent derrière un emploi définitif. Le but un peu, c'est qu'ils soient aptes à aller bosser après sur n'importe quelle rivière, quoi, voire dans le monde entier.